Bonjour à tous, donc Aymeric Leray, conseiller de formation à l'AFTEC de Rennes. Donc aujourd'hui pour animer ce petit webinaire sur le CV et la lettre de motivation. Donc ce sont des outils pour pouvoir se différencier lorsqu'on va candidater pour une offre alors de stage, d'alternance ou d'un emploi classique. Alors, je vais vous partager le premier document. Je vais avoir besoin de vous juste pour me confirmer dans le chat que vous voyez bien le document que je vous montre. Hop. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Parfait. Bon, je retourne dessus. Alors, on va commencer par la lettre de motivation. Donc, je vais vous présenter une petite slide avec du coup 7 conseils pour réussir sa lettre de motivation. Donc, le premier, ça va être la préparation. Hyper important avant d'envoyer sa lettre, du coup, de déjà avoir pensé au niveau de la rédaction à comment est-ce que vous allez l'articuler. Donc, dans l'idéal, c'est déjà d'avoir les grandes idées que vous allez instaurer, que vous allez mettre dans votre lettre de motivation. Donc, prenez bien le temps d'analyser vos compétences. Ce qui va être aussi demandé dans l'annonce, donc potentiellement des informations que vous allez pouvoir mettre dans votre lettre de motivation, et ce qui va permettre du coup de vraiment être en adéquation avec les attendus du poste pour lequel vous allez postuler et les informations que vous allez communiquer dans votre lettre de motivation. En 2, l'accroche. Donc ça va être une petite phrase qu'il faut pas trop longue, donc qui soit vraiment un petit teasing de ce que vous allez présenter dans la suite de la lettre de motivation et qui va permettre de marquer l'esprit tout de suite, être accrocheur pour donner envie aux recruteurs de poursuivre la lecture. Au niveau du ton, donc comme c'est écrit, ayez le sourire par les mots. Important qu'on puisse déjà avoir ce côté positif dans vos tournures de phrases. Évitez tout ce qui est phrase négative. Donc ne pas jamais tout ce qui va être négatif, il faut le proscrire et tourner la phrase à l'inverse pour que justement votre discours apparaisse comme positif et donne envie d'être continué à être lu. Donc ayez le sourire par les mots, écrivez des phrases courtes, très important aussi. En général, faites des paragraphes, donc de 2-3 lignes, pas plus, avec des phrases courtes. Les idées doivent s'enchaîner, oui, il faut qu'il y ait une structuration, on va le voir sur le point qui suit, sur votre projet. Il faut qu'on puisse reconnaître une continuité dans la totalité de votre lettre. Comme une conversation, évitez les phrases impersonnelles. Effectivement, le but dans une lettre de motivation, c'est de retranscrire vos motivations à vous. Donc forcément, il faut que les phrases soient personnelles et pas impersonnelles. On doit vous reconnaître à travers du coup cette lettre de motivation. Donc oui, évitez tout ce qui est donc phrases longues, en résumé, phrases négatives, phrases généralistes et impersonnelles. Le but, c'est voilà, qu'on puisse avoir un petit peu un aperçu de votre personnalité, de qui vous êtes, de vos motivations. Et c'est ce qui va faire la différence dans la poursuite de lecture du recruteur qui va oui ou non s'arrêter sur votre candidature. Donc la structure, j'en ai déjà parlé. Il faut absolument que votre lettre de motivation soit structurée. Donc ça passe, comme vous pouvez le voir, on va le voir juste après sur cette lettre de motivation, qui est un exemple. Donc voilà, vous avez une structure générale, on va y revenir dessus. Mais important du coup d'avoir une structuration pour que déjà ce soit clair visuellement. Une lettre de motivation et un CV par la même occasion qui ne sera pas structuré va déjà au premier abord ne pas donner envie de poursuivre la lecture. Le fait de structurer, de faire des paragraphes, de faire des alinéas, d'aller à la ligne, de sauter des lignes, tout ça va rendre la lettre de motivation et le CV également plus clair et qui va du coup donner l'envie de poursuivre la lecture. Référence, hyper important, de donner toutes les informations possibles pour vous contacter. Si vous mettez une lettre de motivation sans votre contact, sans votre mail, sans votre téléphone, eh ben, vous risquez de potentiellement ne pas être contacté derrière. Encore une fois, il y a une structure et des règles qui sont implicites sur les lettres de motivation et quand ces règles ne sont pas respectées, en général, ça peut faire couac au niveau du recruteur et il va passer à autre chose.
6, la personnalisation. C'est un des points les plus importants parce que les recruteurs vont voir passer beaucoup de lettres de motivation qui vont pour la plupart se ressembler. Donc, on a parlé déjà de se diversifier, ça va aussi passer par là. Cette personnalisation du coup de la lettre de motivation, elle va montrer à l'entreprise que vous avez fait des recherches sur l'entreprise, que vous êtes motivé et du coup, ça va vous permettre aussi d'adapter votre discours en fonction des recherches que vous allez trouver, du profil d'entreprise que vous allez potentiellement être intéressé. Vous allez pouvoir orienter votre lettre de motivation et tourner vos phrases en adéquation avec les valeurs, par exemple, de l'entreprise, mais aussi avec, par exemple, sa cible ou son cœur d'activité. Donc ça, c'est hyper important. C'est un point qu'il ne faut pas négliger. Au contraire, qu'il faut mettre en avant. Il faut absolument que vous puissiez personnaliser en fonction de l'entreprise pour laquelle vous postulez votre lettre de motivation. Et puis, on l'a mis en numéro 7, mais je dirais presque que c'est le numéro 1, c'est l'objectif zéro faute. C'est éliminatoire dans une lettre de motivation, tout comme dans un CV. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'outils disponibles en ligne. Vous avez suffisamment, donc que ce soit de la famille, des amis, des professeurs, voilà, vous avez suffisamment de matériel humain, mais matériel technologique également pour pouvoir vous relire et corriger vos fautes. D'autant plus qu'on va être sur des phrases, comme on le disait, courtes, des petits paragraphes. Donc, s'il y a une faute dans un tout petit paragraphe ou dans une phrase, forcément, ça va ressortir. Donc, à vous d'être hyper vigilant sur ces fautes, sur les tournures de phrases, sur les accords, sur la ponctuation aussi. Tout ça, ça va jouer sur la clarté de votre lettre de motivation et ça va induire du coup, en tout cas, ça va montrer aux recruteurs que vous êtes en capacité déjà de faire une rédaction correcte et que vous avez au moins la capacité de pouvoir vous relire et de corriger vos fautes. Donc, on va passer sur un petit exemple de lettre de motivation et après, on va pouvoir répondre à quelques questions si vous en avez déjà sur la lettre de motivation. Même chose. Est-ce que vous voyez bien la lettre de motivation ? Si vous pouvez mettre un petit mot dans le chat. Ok, parfait. Donc, je rebascule là-dessus. Pour la lettre de motivation, donc on revient sur la structure. La première zone ici, on va être sur votre contact. Très important, comme on le disait, d'avoir toutes les coordonnées bien à jour et je vais rajouter professionnel. Évitez les adresses mail un petit peu, on va dire, exotiques. Où vous allez utiliser des pseudos, des noms ou des abréviations. Essayez de mettre des choses claires. En général, nom, point, prénom, @gmail par exemple, ou Outlook ou hotmail.fr. Alors, il se peut que vous ayez déjà ces adresses qui sont prises. Voilà, maintenant, il faut essayer de jouer sur la ponctuation, sur le tiret du bas, le tiret du haut. À la limite, rajouter un chiffre. Voilà. Mais essayez en tout cas d'avoir des adresses professionnelles. Ensuite, deuxième partie, nom de l'entreprise. Donc là, ça va être le contact entreprise. Quand vous envoyez une lettre de motivation ou un CV, essayez toujours d'avoir le contact privilégié, c'est-à-dire le contact à qui vous devez envoyer la lettre. On vous mettra souvent des barrières, donc que ce soit à l'accueil de l'entreprise, que ce soit par mail, on vous donnera peut-être des adresses mail génériques. Cherchez toujours à avoir un nom d'un contact précis. Donc le RH, la personne en charge du recrutement ou la personne en charge du pôle pour lequel vous postulez, par exemple un pôle communication, un pôle comptabilité. Essayez d'avoir un contact direct, un interlocuteur dédié. Ça, c'est hyper important pour avoir plus de chances que votre lettre de motivation se retrouve au bon endroit et est lue par la bonne personne. Donc ici, toujours la partie entreprise. Une date pour qu'on voit à laquelle vous avez postulé et surtout, ça va vous permettre aussi de relancer. On y reviendra un petit peu plus tard. Objet, toujours préciser un intitulé de poste. Donc, que ce soit pour du stage, précisez-le. Pour l'alternance, précisez-le. Ou pour un poste plus tard, post-études. Précisez toujours l'intitulé du poste. Et si c'est du coup en stage ou en alternance, précisez-le aussi pour qu'ils aient déjà une idée de votre profil et de quel est votre projet. Donc, madame, monsieur classique, si vous avez encore une fois le contact dédié, eh bien, précisez-le directement. Vous mettez monsieur X ou madame Y.
Hyper important également de pouvoir avoir le bon contact, comme je disais, pour vraiment toucher la bonne personne et s'assurer que votre lettre de motivation soit lue par la bonne personne. Après, c'est là où on va venir parler de la structuration. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, des paragraphes avec des phrases courtes. Donc, il y a la possibilité, dans la majorité de vos lettres de motivation, de reprendre les mêmes formulations et les mêmes paragraphes, à adapter à chaque fois, bien sûr, selon l'entreprise, selon ses valeurs, selon son activité, selon sa notoriété aussi. Mais encore une fois, vous avez la possibilité d'avoir quand même une trame qui est commune à vos différentes candidatures. Il faudra simplement l'adapter ensuite. Donc ici, dans ce premier paragraphe, expérience précédente, encore une fois de manière synthétique. L'idée, c'est cette petite accroche pour qu'il soit tenté de lire la suite. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est cette phrase qui va donner le ton sur votre lettre de motivation et donner envie aux recruteurs de poursuivre. Préciser encore une fois, repréciser le poste, la durée, le secteur d'activité. Ensuite, parler de votre projet. Donc là, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quelles ont été vos expériences? Pourquoi vous postulez? Voilà. L'idée, c'est d'avoir un petit peu plus de visu sur votre profil, tout en détaillant, bien sûr, de manière synthétique, vos différentes expériences, quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous aimez, etc. Troisième paragraphe, là, on va parler de la société. Donc, la personnalisation, hyper important, comme on le disait tout à l'heure, de vous renseigner sur l'entreprise, de pouvoir intégrer des éléments dans votre lettre de motivation qui correspondent à l'entreprise pour vraiment leur montrer que vous êtes intéressé, que vous avez fait des recherches et que vous êtes motivé à intégrer cette entreprise. Le dernier point qui est pas ici, qui est collé, mais qui devrait être un petit peu détaché, c'est les remerciements. Même chose. Ça, c'est obligatoire dans chaque lettre de motivation, dans chaque entretien que vous allez passer, dans chaque mail que vous allez envoyer pour postuler. Remerciez toujours là où les personnes qui vont prendre du temps pour lire votre candidature. Encore une fois, je ne vais pas dire que c'est éliminatoire, mais presque. Ils vont voir une lettre de candidature ou un CV avec un message. S'il n'y a pas de remerciement, voilà, vous allez passer entre guillemets pour des gens ingrats ou en tout cas qui ne prennent pas le temps de remercier les personnes qui vont étudier leur candidature. Donc forcément, ça peut être éliminatoire. Donc pensez bien à remercier avec une phrase, encore une fois, assez banale. Là aussi, vous pouvez jouer sur la personnalisation pour essayer de vous démarquer, mais en général, ce sont quand même des phrases qui se ressemblent. Deuxième exemple de lettre de motivation, même chose. Donc toujours le contact, votre contact personnel à gauche et puis le contact de l'entreprise à droite. Encore une fois, candidature, intitulé du poste. Important aussi ça, cette référence sur les sites notamment où vous allez avoir des annonces disponibles en ligne. En général, il y a des références. Donc tout ça, il faut bien lire toutes les demandes les annonces de postes à pourvoir, bien reprendre tous les éléments qui sont demandés pour pouvoir les mettre directement, les intégrer dans votre lettre de motivation, parce que ça va être aussi un gain de temps pour les employeurs. Donc même chose, madame, monsieur, encore une fois, si vous avez un contact, n'hésitez pas à l'indiquer. Résumé du projet, de ce qu'on veut faire, résumé des compétences et puis de nos différentes expériences. Léger ici, passage sur l'entreprise, il n'y a pas grand-chose. Donc là, encore une fois, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Chose importante qui n'était pas, je crois, présente sur la première. Ouais, c'était dit, mais pas de la même façon. Proposer un entretien. Ça fait la différence aussi. Proposer un entretien, soyez force de proposition, demandez à l'entreprise, suite à cette lettre de motivation et à votre candidature, de vous recevoir en entretien. C'est très important. Amenez-les à justement déclencher un rendez-vous. Donc là, on va avoir une lettre de motivation pour un contrat en alternance. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc même chose. Contact de la société, date, dans l'objet, vous voyez, précisez bien, donc candidature à l'offre en alternance. Précisez-le bien. Si c'est un stage, précisez que c'est pour un stage. Si c'est de l'alternance, précisez que c'est pour de l'alternance. Donc là, un petit peu plus longue, mais un petit peu plus clair, je dirais, en termes de lisibilité. Résumé du projet. La grosse partie sur l'entreprise, donc c'est bien.
avec, bien sûr, l'idée, c'est pas simplement de parler de l'entreprise. L'idée, c'est aussi d'intégrer ces éléments sur l'entreprise à votre projet et à ce que vous souhaitez faire. Donc, expliquer pourquoi vous aimeriez intégrer cette société, qu'est-ce que ça vous apporterait, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la société, etc., etc. L'idée, c'est en fait pas simplement de parler de l'entreprise, mais de parler de vous et de l'entreprise. Là, parler de la formation avec les différentes modalités, pourquoi on l'a intégré. Ensuite, parler un petit peu de ses savoir-être et puis les remerciements. En règle générale, vous pouvez structurer votre lettre de motivation comme ça. Donc, les contacts en haut, ça, je ne leur précise pas avec la date, etc. Un objet, donc toujours bien préciser si c'est de l'alternance du stage. Ensuite, vous pouvez structurer sous ces 5 items-là. Donc, la première des choses, ça va être la petite phrase d'accroche. Ensuite, ça va être les motivations. Ça va être la partie entreprise, les savoir-être et savoir-faire, et puis les remerciements. Voilà un petit peu les 5 paragraphes pour lesquels, de la manière dont vous pouvez organiser votre lettre de motivation et qui sont en général assez faciles à mettre en place et qui permettent vraiment une lisibilité sur votre lettre de motivation. Donc là, vous voyez, pour un stage. Monsieur X, donc bien personnalisé, résumé de sa situation, développement un petit peu de la formation, pourquoi je suis attiré par ce métier et remerciements. Donc voilà. Mais en général, retenez que vous pouvez articuler votre lettre de motivation sous ces 5 items. Donc la petite phrase d'accroche, vos motivations, l'entreprise avec vous, les savoir-être, les savoir-faire et les remerciements. Ce sera déjà une très bonne structuration pour votre projet. Donc je vais arrêter le partage et je vais me remettre ici et on va répondre aux questions si vous en avez. Hop, allez-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, petite précision, du coup, pendant que je vois que certains écrivent. Alors non, alors du coup, je réponds pour Cyril. Il faut que ça passe en une page. Encore une fois, c'est pas éliminatoire, mais ça va en tout cas inciter, en tout cas, je dirais, le recruteur à passer à autre chose. L'idée, c'est que justement, ce soit assez succinct pour être clair en une page. Du coup, il faut faire en une page. Il faut que tout passe en une page. Donc, comme je vous disais, c'est d'articuler sous paragraphe, petite phrase, petit paragraphe. Après, vous pouvez jouer sur la police, mais l'idée, c'est pas non plus d'avoir une police trop petite et du coup, pour tout mettre sur une page. Essayez vraiment d'être succinct dans vos propos. En fait, amenez-les à vous recevoir en entretien. L'idée, c'est ça, c'est d'être succinct et d'être clair dans ce qu'on va expliquer, mais essayez de les amener déjà à lire votre CV et à vous proposer un entretien derrière pour pouvoir un petit peu échanger plus en profondeur avec eux. Alors, Thomas, du coup, non. Alors, simplement précise que tu es en Nouvelle-Calédonie, puisque la personne qu'ils vont vouloir contacter, c'est toi. Donc oui, effectivement, tu peux leur préciser que tu es en Nouvelle-Calédonie. Du coup, forcément, voilà, ça peut être un peu plus complexe pour te joindre. Par contre, à toi aussi de voir justement sur cette complexité au niveau de la distance et des horaires, par exemple, de proposer peut-être des créneaux et aussi un entretien en Teams comme on le fait actuellement, donc en visio. Ça peut être aussi une solution du coup pour pouvoir pallier à cette distance et aux différentes problématiques que ça engendre. Alors, Ange, du coup, sur cette alternance, comment faire si on souhaite faire une candidature pour une alternance sans pour avoir autant d'écoles pour le moment? Dans un premier temps, effectivement, le mieux, c'est le plus simple, c'est d'avoir une école. Par contre, voilà, tu peux expliquer que ton projet, toi, c'est d'effectuer, par exemple, je vais prendre un exemple, un BTS en alternance, que tu vas prochainement postuler ou que tu as déjà postulé, tu es en attente d'un retour de ton école pour cette alternance, pour en tout cas intégrer la formation, mais que dans
dans le même temps, en parallèle, tu souhaites déjà sonder les entreprises qui souhaitent avoir ou qui ont des besoins d'alternance pour déjà avoir des pistes et les proposer à l'école, ça ne va pas être un frein. Effectivement, il faut que si on te pose la question, n'hésite pas à le dire, que voilà, tu es en recherche, que tu vas intégrer une formation, mais ça ne doit pas être un frein pour toi. Au contraire, justement, tu peux expliquer que voilà, le faire jouer en ta faveur en disant que tu as déjà pris les devants sur ta recherche d'alternance avant même d'avoir une école pour pouvoir déjà te projeter sur cette recherche d'alternance. Alors, Romuald, peux-tu envoyer une lettre de motivation par mail et une autre en lettre? Ok. Alors, Romuald, oui, tu peux envoyer donc en papier ou te déplacer donc les données en main propre et envoyer en lettre ou par mail. Donc, que ce soit en main propre ou en lettre papier, par exemple, par courrier, ce ne sera pas. Donc, attention si c'est manuscrit à bien être lisible, mais maintenant, la plupart du temps, on envoie des lettres, je dirais, en format numérique. Par contre, là où il faut que tu fasses attention, c'est justement, si tu l'envoies en format numérique, le nom des pièces jointes, donc bien mettre nom, prénom et pas des chiffres ou des lettres un petit peu bizarres. Que tout soit bien clair, que le format soit en PDF, parce que PDF, du coup, ça va être le format qui est lisible par tout le monde. Des formats, par exemple, LibreOffice ne vont pas être lus, par exemple, sur certains PC. Donc, bien faire attention au format que tu vas présenter. Donc, en général, c'est un PDF. On signe une lettre de motivation. Donc, si tu l'envoies en format numérique, attention également à la signature. N'oublie pas de signer avant de la scanner, par exemple. Donc, voilà, c'est des points de vigilance. Attention aux pièces jointes trop lourdes aussi. Donc, bien faire attention à la taille, au format. Donc voilà, sur l'aspect numérique, il faut faire attention à toutes ces données. Et sur l'aspect papier, je dirais faire attention du coup si c'est manuscrit et puis si c'est sur ordinateur, donc bien vérifier les fautes. Et oui, tu peux les envoyer en papier et en mail. Après, je dirais le mieux reste quand même le contact physique. Donc si vous avez la possibilité de vous déplacer pour vos candidatures, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, si vous avez je dirais un blocage à l'entrée, par exemple, de l'accueil qui vous dit que c'est pas possible, là, vous envoyez un mail, mais essayez de passer dans un premier temps, en tout cas en physique. Et les relances sont hyper importantes. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, Nolwenn, quand on fait des journées recherche entreprise, on ne peut pas personnaliser le CV. Du coup, on met que des choses sur nous. Alors, effectivement, sur les journées que tu vas pouvoir, par exemple, organiser recherche entreprise, oui, évidemment que ça va être plus complexe de personnaliser, je dirais, ta lettre de motivation. Dans ce cas, deux choses. La première, c'est soit tu sais dans quelle entreprise tu vas, donc tu les personnalises en amont. Et si tu vas sur les entreprises, je dirais un petit peu à la volée au hasard, là, effectivement, tu vas partir sur des outils plus généralistes, donc l'aide de motivation. Par contre, ce sera à toi, dans ton discours, quand tu vas aller te présenter à l'entreprise, de t'adapter et de les voir un petit peu juste avant l'entretien. Si tu regardes devant l'entreprise, tu vas avoir un logo, tu vas un petit peu regarder sur Internet ce qui se fait. Et dans ces cas-là, personnaliser au niveau de ton discours, je dirais, ta candidature. Effectivement, ce sera plus compliqué pour personnaliser une lettre de motivation à l'instant T et un CV. Par contre, au moins, te renseigner en amont si tu y vas et ajuster ton discours en fonction. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions sur les lettres de motivation, en tout cas pour le moment? Je pense que oui, je ne vois personne écrire. Ok, alors sur les lettres de motivation, je vais juste faire un petit récap. Donc, court et tonique, ne parlez pas uniquement de vous, parlez de l'entreprise en la personnalisant. Incitez donc à lire le CV si possible. Parlez aussi de vos disponibilités. Je parlais tout à l'heure pour la Nouvelle-Calédonie. Potentiellement, si vous proposez un entretien, si c'est en visio ou même en physique, n'hésitez pas à dire que vous êtes disponible ou que vous laissez vos coordonnées pour convenir d'un rendez-vous. Faites-vous relire, très important. On en parlait des fautes. Et puis évitez les formules négatives. Point de vigilance aussi sur l'aspect transmission numérique, donc par mail, sur tout ce qu'on s'est dit. La taille des documents, le nom du document, le format, etc. Donc, on va passer sur le CV. Donc, je vais repartager mon écran. Si on peut me confirmer, du coup, quand je vais basculer encore une fois, si vous voyez bien mon écran.
Hop. Est-ce que c'est OK pour vous? Parfait. Alors, donc ici, premier CV. Donc Alexandre, donc vous voyez déjà, format un petit peu original, pas lisse, c'est donc tout blanc avec des écritures. C'est ce qui va forcément faire aussi la différence. Le CV, comme la lettre de motivation, ce sont des outils de démarcation. Donc forcément qu'une page blanche avec des lignes, ça va moins donner envie qu'un CV comme celui d'Alexandre, par exemple. Donc essayez via des logiciels. Il y a beaucoup de logiciels gratuits aujourd'hui qui sont disponibles. Je pense notamment à Canva pour faire des CV de qualité et attractifs. Donc ça, c'est important d'avoir un peu de couleur, d'avoir une organisation, des petits logos, des choses comme ça. Tout ça, ça va jouer forcément sur, je dirais, le côté agréable de lecture de votre CV. Donc ici, Alexandre, donc il a mis une photo. La photo, ça va être un choix vraiment personnel. Moi, je considère que c'est une bonne chose parce qu'on a un visage sur un nom. Alors, effectivement, il y a des contraintes à ça. On a notamment longtemps parlé de discrimination, etc. Effectivement, il y a des fois où ça jouera peut-être en votre défaveur, mais je pense que dans la grande majorité des cas, ça montrera que voilà, vous êtes à l'aise, vous acceptez de mettre une photo, donc vous êtes aussi vraiment dans cette recherche de vous démarquer. Donc voilà, moi je pense que c'est plus un point positif. Après, libre à chacun là-dessus, sur ce point de faire ce qu'il souhaite. Toujours mettre un titre. Donc là, vous le voyez, alternance management du sport. Toujours mettre un titre à votre CV. En général, effectivement, on le met au niveau du nom. Après, c'est un petit peu une organisation qu'il faut avoir et voir de votre propre côté. Mais voilà, toujours un titre. Au-delà d'un titre, je dirais encore une phrase d'accroche. Ici, on ne va pas l'avoir. Donc, on va avoir un CV qui est très bien structuré. Donc, les formations ici, toujours mettre, alors pour les formations, l'école et les dates, hyper important. Même chose pour les expériences. L'entreprise avec le poste et la date. Donc, pour les formations à gauche, on a simplement l'école et la date. Pour l'expérience, on va également avoir l'émission. Deux remarques à ce sujet. Important de pouvoir mettre l'émission. Par contre, attention aux expériences que vous prenez et que vous mettez sur votre CV. Par exemple, un jeune qui va chercher un BTS communication en alternance. Effectivement, il va mettre ses expériences, donc qu'elles soient des expériences en communication ou pas. Mais par exemple, forcément qu'un petit boulot, par exemple, de caissier, va avoir moins d'impact sur un CV pour une recherche d'alternance qu'un stage en communication, par exemple, de 3 semaines. Donc, ça, il faut être vigilant là-dessus à ce que vous mettez en avant. Je pars du principe que toute expérience est bonne à prendre et à mettre en avant. Par contre, peut-être que sur un CV, eh bien, vous pouvez mettre votre expérience, par exemple, axée communication, si vous êtes pour la recherche d'un BTS communication, par exemple, et en entretien, expliquer que voilà, sur votre CV, vous avez mis en avant votre expérience en communication, mais que vous avez également d'autres expériences en petit boulot, en job d'été, en job étudiant, qui auraient pu être mis sur le CV, mais vous avez préféré vraiment mettre en avant l'aspect communication qui a un rapport avec votre recherche d'alternance. Après, vous avez aussi la possibilité de les mettre de manière succincte, comme ça a été fait ici. Ça, c'est également un choix. C'est un petit peu comme la photo. C'est là où vous allez décider si oui ou non vous mettez vos expériences. Forcément que si vous n'avez pas d'expérience dans le domaine que vous recherchez, vous allez mettre les expériences que vous avez. Et l'idée, c'est de détailler, comme vous le voyez ici, quelques missions principales pour qu'on ait une idée de ce que vous avez fait. Donc, même chose, le poste, l'entreprise et la date, avec les quelques missions en dessous. Ce qui est bien fait ici, c'est d'avoir cette alternance de police et de couleur, de taille et d'importance. Donc, vous voyez qu'il a mis à chaque fois alternance assistante manager. Là, petite remarque, stage vente emploi jeune, c'est en majuscule. Ici, c'est en minuscule. Donc ça, c'est un petit détail. En termes de lisibilité et en termes de vraiment, je dirais, de symétrie et d'aspect agréable pour les yeux au niveau visuel, il aurait dû mettre en gras comme il l'a fait, mais en majuscule comme pour le stage et l'emploi jeune. Donc, il mettait toujours le nom d'entreprise en majuscule. La même chose, il a mis Laval en majuscule, il a mis Ernée en minuscule. Donc, il faut essayer d'avoir une cohérence sur toutes
vos expériences ou vos formations au niveau de l'écriture. Donc, avoir toujours l'entreprise soit en gras, soit en minuscule, soit en dessous, au-dessus, avec un tiret, une date, etc. Il faut que ce soit carré toujours, mis de la même manière pour que ce soit vraiment lisible, agréable à lire et surtout cohérent. Il ne faut pas qu'il y ait ces petites erreurs de minuscules, majuscules, couleur, pas couleur, espace, pas espace. Il faut que ce soit vraiment harmonieux. Compétences. Point important sur un CV. Donc là, ce qui est plutôt bien, c'est qu'il a fait des petites phrases. Donc, soit des petites expressions ou un seul mot. Éviter les longues phrases, même chose sur le CV, il faut être très succinct. Ce qui peut être une bonne chose pour les compétences, je ne sais pas si on va le voir un petit peu plus loin sur d'autres CV. Non, ok. Au lieu de mettre des phrases comme ça, on peut mettre aussi des degrés. Par exemple, en langue, on peut mettre des niveaux. Donc, je sais qu'on a B1, B2, A2, A1, voilà. On peut mettre ces degrés-là. On peut mettre également aussi au niveau de la maîtrise, par exemple, des outils informatiques, une échelle. Donc, par exemple, en tête, de mettre 5 points, 4 noirs et un blanc. Donc, la maîtrise sera environ très, très bonne puisqu'on aura 4 points sur 5. Parce que là, du coup, on voit Word, Excel, OpenOffice, mais on ne sait pas quel niveau de maîtrise il a sur ces outils. Donc, important de pouvoir préciser tout ça. Donc, ça, c'est bon là-dessus. Au niveau du contact, bien préciser à chaque fois, tout à jour, encore une fois. Tout à jour, et puis surtout, comme je disais, professionnel, donc un contact professionnel. Je n'ai pas parlé du répondeur, mais ça va être hyper important aussi. Répondeur, ne me mettez pas un répondeur avec une petite blague ou quelque chose comme ça. Il faut que ce soit quelque chose de professionnel. Donc, nom, prénom, je ne suis pas disponible, laissez-moi un message, je vous rappellerai dès que j'ai le message, etc. Donc, quelque chose de professionnel. Les réseaux sociaux, hyper importants. Donc, en LinkedIn, qui est un outil extrêmement important pour la recherche de stage, d'alternance ou même d'emploi. Donc, très important d'avoir LinkedIn. Je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas, créez-le. Mais, point de vigilance, si vous le mettez sur votre CV, il faut que ce soit à jour. Centre d'intérêt. Donc là, pour le football, c'est bien. Il a détaillé. Pour voyage, c'est un petit peu à double tranchant. Est-ce qu'il fait un voyage tous les ans avec ses parents, il va 15 jours en Espagne, ou est-ce que c'est des voyages où il a pu apprendre un peu plus d'espagnol, il a vu la culture, je ne sais pas, anglaise à Londres, enfin voilà. Si c'est sans intérêt, effectivement, c'est une chose qu'il faut mettre en avant. Par contre, si c'est simplement pour dire je vais tous les ans une semaine en Espagne, moi, je ne considère pas ça important. Libre à chacun de le mettre ou d'en parler à l'entretien, mais voilà. Mettez plutôt des choses concrètes et qui vous apportent vraiment quelque chose. Sur le deuxième CV, donc encore une fois, là, assez agréable, je dirais, en termes de visuel, donc des couleurs, des logos. On voit que c'est très bien organisé. À chaque fois, le poste, l'entreprise, la date, voilà, c'est assez carré là-dessus, c'est plutôt bien avec les différents logos. Là, petite phrase d'accroche du coup. Petite phrase d'accroche qui est plutôt bien. Ça explique rapidement la situation dans laquelle on est et vers quelle situation on se projette. Donc là, elle est en bachelor, enfin elle a fait son bachelor et là maintenant elle souhaite chercher un travail. Petit titre, donc toujours important de le mettre. Là, je le trouve un peu alors je sais pas si c'est mal positionné ou mal formulé, mais commercial, je trouve ça un peu court comme intitulé, donc à revoir. Mais en tout cas, il y a un titre, c'est une bonne chose, on sait pourquoi elle postule. Donc profil, très bien, tout mettre à jour, ça c'est une bonne chose. Formation, même chose, toujours bien carré. Je ne l'ai pas précisé, mais que ce soit pour les formations ou pour l'expérience, mais je pense que vous le savez, mais je le redis et vous le constatez, toujours de la plus récente tout en haut à la plus ancienne tout en bas. Il faut toujours que ce soit dans votre tête, ça. Toujours mettre la dernière formation et la dernière expérience le plus haut possible. Et aller décrescendo, donc à la plus ancienne. Qualité. Donc là, elle a mis effectivement plusieurs qualités. Attention aux qualités, à ne pas mettre des choses qui sont basiques, comme par exemple créative. Là, si par exemple sur un BTS communication, être créatif, c'est important. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, si on met ponctuel, c'est pas une qualité, sachez-le. C'est une qualité d'être ponctuel. Par contre, c'est un attendu. C'est-à-dire qu'on attend de chaque personne qui va venir travailler qu'il soit ponctuel.
Même chose, quelqu'un par exemple qui va mettre qu'il est à l'écoute sur un poste par exemple, je sais pas, relationnel ou de conseil, forcément que cette personne-là doit être à l'écoute. Donc attention, mettez bien vos qualités en avant. Par contre, sélectionnez-les bien parce qu'il y a des qualités qui sont un petit peu, je dirais, qui tombent pas dans, je dirais, plutôt dans cet aspect trop en faire parce que c'est des attendus et voilà, il faut avoir ces qualités-là, donc c'est pas nécessaire de le préciser. Donc là, elle a précisé ses différents voyages, donc on voit qu'elle a été un petit peu à différents endroits. Voilà, création d'événements, ça c'est une bonne chose aussi sur son centre d'intérêt parce que ça montre aussi qu'elle a des compétences dans des choses qu'elle n'a pas forcément fait dans sa formation ou ses expériences. Compétences, c'est assez complet. Je trouve ça un peu lourd en visuel, mais au moins elle a détaillé les choses. Alors après, à voir, peut-être l'organiser d'une manière différente parce que là, on est complètement sur une rupture où là, on est sur du noir et là, on va être sur du gris-blanc dans des petites cases. Néanmoins, elle a bien détaillé ses compétences et ça nous montre ce qu'elle maîtrise. Sur les langues, vous le voyez, elle a mis des niveaux, donc ça, c'est bien, avec ce voyage qui aussi vient appuyer son niveau. Pour la suite Office, donc elle l'a mis, pas de niveau par contre, donc ça c'est un petit peu plus dérangeant, donc on ne sait pas vraiment quel niveau là. Donc essayez toujours de mettre un niveau ou en tout cas un commentaire sur sur ce que vous maîtrisez. Dernier CV qui est du coup là très original, donc il a accès sport, hein, vous l'aurez bien compris. Donc ça fait vraiment la différence un CV sur une candidature. Par exemple, là, pour un jeune qui, soit en communication là-dessus ou sur une école de sport, ça va faire extrêmement la différence parce que voilà, il a pris la peine d'adapter un format donc de journal qui est l'équipe à son CV. Donc ça, c'est une très bonne chose. La lisibilité moyenne quand même, si je devais mettre une remarque, sur un fond assez coloré et sombre, il a mis ses expériences en blanc et sur un fond sombre. Donc on voit bien, mais ça reste quand même petit et par-dessus une image, donc on voit pas forcément extrêmement bien, même si on voit bien, il faut quand même bien prêter attention. Donc le contact, une photo. Permis B, véhiculé, précisez-le, c'est important, notamment pour la recherche d'alternance ou de stage. Précisez que vous avez le permis d'une entreprise, ça va forcément faire la différence parce qu'il y a des entreprises qui seront potentiellement loin de vous habiter et donc ils seront en capacité de vous dire non si vous n'êtes pas possible de venir en voiture parce que le bus ne sera peut-être pas accessible ou le train pas accessible et ils vont aussi attendre de la ponctualité. Donc qui dit transport en commun dit potentiellement en retard. Donc même chose, langue étrangère, niveau scolaire, voilà, bien précisé. Contrat civique dans ce qu'il recherche avec ses différentes compétences. Donc voilà, après, encore une fois, ça va vraiment être selon votre ressenti pour la création de votre CV, mais n'hésitez pas à utiliser des outils de création. Donc en résumé, 8 conseils pour faire un bon CV. Donc faire figurer les rubriques essentielles. On a vu compétences, expérience, formation, les contacts, tout ce qu'on a pu voir dans les CV, mais que vous connaissez quand même de base, mais en tout cas à bien structurer et à bien mettre dans votre CV. Donner un titre, très important, comme je vous disais, pour savoir tout de suite vers quoi vous vous projetez. Personnaliser selon l'offre, là, ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, les qualités, ça va être vos expériences à choisir et à mettre en fonction de l'entreprise pour laquelle vous postulez. Faire tenir les infos sur une page, même chose que pour la lettre de motivation. Miser sur la sobriété. Effectivement, un CV efficace, c'est une bonne chose. Par contre, on peut aussi contrebalancer cet argument en disant que vous pouvez aussi vous démarquer grâce à votre CV. Donc ça, c'est vraiment à chacun qui va décider un petit peu de la mise en forme du CV. Bannir les mensonges, ça, on ne l'a pas précisé, mais ça me paraît être clair. Voilà. Mettez que la vérité, ce que vous avez fait, parce qu'aujourd'hui, on a la capacité très rapidement de pouvoir vérifier ce que vous avez fait, si vous avez vraiment vos diplômes, si vous avez vraiment travaillé dans une société. Les entrepreneurs aujourd'hui vont appeler vos anciens collègues, donc si ce n'est pas le cas, on saura tout de suite que vous avez menti. Faire figurer ses références pro, oui, n'hésitez pas à préciser le numéro d'un contact de votre ancien responsable, de votre ancien collègue, qui pourra attester de vos compétences et de votre expérience chez eux. Et encore une fois, objectif zéro faute. Faites-vous relire, faites-vous corriger, demandez des avis aux gens qui vous entourent. C'est très important pour que ce soit un CV
des plus lisibles possibles et des plus agréables à lire. Voilà pour le CV. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais arrêter le partage encore une fois et puis on va répondre aux questions. Alors, Ange, du coup, effectivement, ça va être peut-être plus sur l'aspect lettre de motivation que tu vas amener le fait que tu vas leur proposer de te revoir en entretien, que tu peux aussi leur donner les coordonnées du coup de tes anciens employeurs, par exemple, qui ont accepté de donner un avis, de parler de toi, de te recommander, ou tu peux aussi les joindre du coup avec ta candidature en expliquant que voilà, vous trouverez également 6 juin, si c'est en mail ou avec ton dossier, quand tu le donnes par exemple en improv, des lettres de recommandation de mes anciens employeurs. Ça peut être amené comme ça. Effectivement, sur le CV, ça va être plus compliqué. Donc, ce sera soit à l'oral, soit plus, je dirais, sur l'aspect. Alors, à l'oral, du coup, quand tu vas donner ton dossier, ou sur l'aspect mail, transfert numérique, là où tu vas préciser, vous trouverez également 6 juin, donc dans le mail, des lettres de recommandation de mes anciens employeurs. Alors, des exemples de phrases d'accroche. Alors, ça va être vraiment. Tu peux regarder sur Internet, tu vas avoir beaucoup de phrases d'accroche qui vont être proposées. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'exemple type, puisque ça va vraiment être aussi personnalisé selon ce que toi, tu souhaites faire. Donc, ça va être une petite phrase d'accroche qui va dire que tu es en telle formation, tu as tel projet, tu es telle personne. L'idée, c'est de faire 2-3 lignes. Hein. Ça va vraiment être très, très rapide, mais ça doit être personnalisé. Donc, du coup, cette phrase d'accroche, oui, tu vas pouvoir en trouver sur Internet. Vous trouverez ma candidature pour ce poste. Voilà. Il va y avoir plein de choses qui vont être, je pense, disponibles en ligne là-dessus. Par contre, là où je veux en venir, c'est que, encore une fois, ce qui va faire la différence, c'est la personnalisation. On va vouloir en savoir plus sur toi, sur ce que tu souhaites faire, sur ce qu'est ton projet. Donc, forcément, là, il faudra que cette phrase d'accroche soit personnalisée pour que le recruteur ait envie vraiment d'aller au bout de ton CV, ta lettre de motivation. Alors, oui, les formations, il faut les mettre, même si tu vas changer du coup. Par contre, sur ton CV, Romuald, et ta lettre de motivation, tu expliques ton projet, que l'année suivante, tu seras du coup en BTS GTLA. Mais oui, fais-le figurer parce que ça montrera, même si tu vas pas au bout pour X ou Y raison, parce que ça te plaît pas, parce que c'est trop dur, quoi que ce soit, on va voir que tu as fait cette formation, en tout cas pendant la durée que tu l'as faite, et on en déduira que tu auras des compétences et des acquis. Donc, même si tu vas changer, tu vas faire autre chose à la rentrée, on aura considéré que tu auras eu des acquis sur cette période et ce sera toujours un plus. C'est jamais, effectivement, ça peut être entre guillemets une mauvaise expérience, mais c'est jamais négatif, c'est toujours un plus parce que ça t'apporte d'autres choses. Tu as vu d'autres choses, tu auras vu des enseignements, tu auras des compétences, tu auras eu des missions par exemple aussi. Donc voilà, c'est un plus. Sur le CV, tu peux le mettre en formation. Après, c'est pas une obligation. Moi, je le mettrais parce que ça montre voilà, que tu as fait autre chose. C'est pas obligatoire. Mais voilà, je considère que c'est pas forcément une mauvaise expérience, que c'est plus au contraire quelque chose qui a renforcé l'idée que tu puisses et que tu veux intégrer un BTS-GTLA, mais ça t'a quand même apporté des compétences. Alors Thomas, oui, c'est une question du coup qui ressort assez souvent. Alors deux choses. Quand c'est de la candidature spontanée, effectivement, c'est plus compliqué. Donc là, tu vas, ce qui est un petit peu, c'est une chose que j'aime moins faire, mais tu vas effectivement être sur quelque chose d'un petit peu plus large. Donc tu vas mettre, alors deux choses. Soit tu mets une proposition un peu plus large, donc alternance pour, je sais pas, agent immobilier par exemple, ou tu vas mettre deux postes.
Par exemple, bah, alternance pour commercial location ou commercial vente. Tu vois, soit tu mets 2 postes, soit tu mets quelque chose de plus large, si c'est de la candidature spontanée, parce que là, tu n'auras pas forcément un intitulé. Par contre, là, si tu es sur une annonce, en général, ils mettent un poste. Donc là, tu peux reprendre l'intitulé du poste. Mais effectivement, si c'est sur de la candidature spontanée ou s'il n'y a pas de précision de poste, soit tu fais le choix de mettre plusieurs postes, donc 2 maximum, soit tu fais le choix d'en mettre un, ou soit tu fais le choix de mettre une intitulée un peu plus généraliste. Dans la grande majorité des cas, sur les postes que tu vas avoir, c'est quand même souvent les mêmes qui sont disponibles en alternance. Donc, tu peux quand même aller voir s'il n'y a pas de poste de mis, déjà en fonction de ce que toi tu veux faire, mais aussi en fonction de ce qui se fait en général. Sur les alternances, ce sont, par exemple, je vais prendre la communication, une formation que j'ai qui est en alternance également. En général, ça va être chargé de communication ou assistant de communication sur les offres qui vont être disponibles en ligne. Donc, à toi aussi de faire de la veille et de regarder ce qui se fait sur Internet pour pouvoir aussi, toi, mettre un poste, même si tu ne souhaites pas en imposer un, mais un poste en tout cas qui soit cohérent et concret sur ton CV, ta lettre de motivation. Et après, quitte à le revoir directement lors d'un entretien avec la personne. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'elles ont été posées. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Je vais faire juste un petit récap du coup sur le CV, comme j'ai pu le faire pour la lettre de motivation. Donc un CV attractif et professionnel sur une page. Donc créativité, originalité pour se démarquer des autres candidats. Donc ça peut être sur la mise en forme, ça peut être sur le contenu. Un CV clair, donc évitez les longues phrases, évitez les fautes. N'hésitez pas à personnaliser avec du vocabulaire en rapport avec le métier que vous cherchez et votre expérience que vous pouvez par exemple avoir sur un domaine que vous ciblez. Toujours mettre un titre, les coordonnées donc professionnelles et actualisées, donc le bon numéro de téléphone, la bonne adresse avec des coordonnées donc je disais professionnelles. Précisez bien si vous avez le permis sur l'alternance, ça joue énormément avec un véhicule. Précisez si vous le souhaitez votre mobilité aussi, si vous êtes mobile sur le 35, sur plus de départements ou sur un autre département. Hein, je parle du 35 parce que je suis à Rennes, mais sur le département où vous vous situez. Les compétences pro à bien indiquer. Et puis voilà, toujours se relire pour avoir les informations importantes. Donc votre nom, votre prénom, un titre sur le CV, on l'a dit. La petite phrase d'accroche, mettez une photo, moi je vous le conseille, après c'est à vous de décider. Présentez vos formations, donc de la plus récente à la plus ancienne, même chose pour les expériences, et puis essayez de mettre des degrés ou des niveaux en tout cas sur vos compétences, autant qu'elles soient linguistiques ou professionnelles sur d'autres domaines. Donc voilà les points importants. Alors, Nolwenn, non, c'est discriminatoire. Hein. Après, il y a des employeurs qui vont, pour qui ça va jouer inconsciemment, je dirais, mais non, c'est pas un critère normalement pour refuser une candidature. Par contre, voilà, c'est sur une lettre de CV ou une lettre de motivation, pardon, ou un CV, pas obligatoirement l'utilité de le préciser. Par contre, en entretien, oui, précisez-le si on vous le demande. Après, normalement, la question n'est pas forcément être censée être posée. Hein. Ça ne regarde pas un employeur. D'autres questions? Ok. Et ben, si vous avez plus de questions, on va pouvoir conclure. Merci. Ah, Quentin, peut-être.
Ok, non, ça marche. Bah, merci à vous déjà pour votre écoute et vos questions. Ça a été un bon webinaire pour moi parce que j'ai pu en tout cas vous présenter ça et surtout répondre à des questions. Donc c'est bien, merci pour votre participation, merci pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nos différentes écoles et campus pour des formations si vous souhaitez, pour des questions également, on se rendra disponible. Et pensez qu'on a donc en général, c'est tous les mercredis. Donc à cette heure-là, des webinaires organisés. Alors après, à revoir les dates. Mais n'hésitez pas du coup à encore participer à ces webinaires parce que je pense que c'est une bonne chose pour qu'on puisse vous répondre à plusieurs questions et vous orienter potentiellement aussi sur vos projets futurs. Donc merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée et puis peut-être à bientôt.